Épisode 45. HTTP et HTTPS, quelle différence? Adrien, j'espère que je t'embête pas. J'ai vu 2 trucs sur des sites web, HTTP et HTTPS, et franchement, je vois pas la différence. T'inquiète, c'est une super question. Et pourtant, on la voit tous les jours sans vraiment la comprendre. HTTP et HTTPS, ce sont des protocoles qui permettent à ton navigateur et à un site web de communiquer. Ok, mais concrètement, ça change quoi pour moi? En fait, la différence principale, c'est la sécurité. Le S de HTTPS veut dire secure, donc sécurisé. Ça signifie que les données échangées entre ton appareil et le site sont chiffrées. Chiffré, donc personne ne peut les lire? Exactement. En fait, imagine que tu envoies une information sur Internet, comme ton mot de passe ou ton adresse. Avec HTTPS, même si quelqu'un intercepte les données, il ne verra qu'un code incompréhensible. Et avec HTTP alors? Avec HTTP, les données circulent en clair. C'est un peu comme si tu parlais à quelqu'un dans une pièce où tout le monde peut écouter. Ou comme envoyer une carte postale, tout le monde peut la lire en chemin. Ah oui, la différence est assez flippante en fait. Oui, surtout si tu fais des paiements en ligne. Par exemple, quand tu entres ton numéro de carte bancaire sur un site, HTTPS protège ces informations pour éviter qu'elles soient interceptées. Mais comment je sais si un site est sécurisé? Regarde la barre d'adresse. Si par exemple le site commence par HTTPS et que tu vois qu'il y a le petit cadenas, en fait c'est que tu peux naviguer en toute sécurité. Si le cadenas n'est pas là, ou si le navigateur t'affiche un avertissement, il faut être prudent, voire même partir de ce site s'il te demande des informations. Donc lire une page d'info en HTTP, ce n'est pas forcément dangereux, mais dès qu'il y a un mot de passe, un paiement ou des données personnelles, HTTPS est indispensable. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, la majorité des sites internet sérieux sont HTTPS par défaut. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'on peut lui faire confiance. Ah bon? Mais comment je peux voir ces signes? Alors par exemple, tu peux remarquer une adresse web étrange, des fautes d'orthographe, des offres trop belles pour être vraies, des demandes urgentes d'informations personnelles, ou encore un lien reçu dans un email suspect. Tous ces éléments doivent te pousser à la prudence, même si le cadenas est présent. Merci Adrien. Maintenant, je regarderai non seulement le petit cadenas, mais aussi l'adresse du site avant de saisir mes informations. Et tu as bien raison, c'est un réflexe essentiel sur le web. Vous venez d'écouter MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Retrouvez Mentalworks et l'ensemble de nos services sur notre site web www.mentalworks.fr. À très bientôt pour un nouveau mot du web enfin compris.